Bonjour et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. Le ministre cambodgien des Transports propose à la Chine d'étudier la construction d'une ligne de chemin de fer reliant Serey-Sopron à Siem Reap. La France et l'Europe accordent un financement de plus de 30 millions de dollars au Cambodge pour moderniser le système d'envoi et de distribution électrique. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge, sur 105.70 FM et sur 918 AM. Le ministre d'État et ministre des Travaux publics et des Transports, Sun Chanthol, a proposé à la société CRCC d'étudier la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer reliant Serey-Sopron, province de Banteay Meanchey, à celle de Siem Reap. Sun Chanthol a fait cette proposition quand il avait une rencontre avec Wang Wenzhong, vice-président de la société de corporation de la construction du chemin de fer de la Chine, CRCC, le 9 mai en son ministère à Phnom Penh. L'officiel cambodgien a affirmé que sa proposition est au service du domaine touristique. En effet, beaucoup de touristes souhaitent voyager en train de Bangkok, de Kuala Lumpur et de Singapour pour visiter le temple d'Angkor Wat du Cambodge, selon lui. Pour sa part, M. Wang Wenzhong a bien noté la proposition de l'officiel cambodgien et demander des discussions plus détaillées avec des spécialistes concernés du ministère cambodgien en vue de permettre au chemin de fer de la partie nord et à celui du sud du Cambodge de fonctionner tôt, ce qui, selon lui, réduira la détérioration de la route et le prix de transport routier. Le vice-président de la CRCC a parlé à M. Sun Chanthol de l'immensité de l'opération de business de sa société en Chine et de son soutien au Cambodge. Il a exprimé sa volonté d'augmenter la coopération avec le ministère cambodgien des Travaux publics et des Transports pour contribuer au développement d'infrastructures du Cambodge. À noter que la présente visite de la délégation de la Société de Corporation de la construction de chemins de fer de Chine était pour étudier le projet d'amélioration des chemins de fer existants du Cambodge, la ligne Phnom Penh-Sihanoukville et la ligne Phnom Penh-Pol Phet. Ces études sont faites également sur le monorail aérien et le métro dans la capitale Phnom Penh pour permettre le choix du gouvernement cambodgien. À noter aussi que la Société de Corporation de la construction de chemins de fer, CRCC, est une entreprise de construction gérée par l'État dont la base est à Pékin en Chine. Elle est une société de construction et de génie, la deuxième plus grande au monde. L'Agence française du développement, l'AFD, et l'Union européenne, l'UE, viennent de décider d'accorder un financement de coopération d'un montant de 29,1 millions d'euros, soit à peu près plus de 30 millions de dollars américains, au gouvernement royal du Cambodge pour mettre en œuvre le projet de modernisation du système d'envoi et de distribution électrique. Selon un communiqué de presse du ministère cambodgien de l'économie et des finances, l'accord sur le financement de coopération d'un montant de 29,1 millions d'euros a été signé le 6 mai à Paris en France par Onpon Monirot, ministre cambodgien de l'économie et des finances, et Rémi Rioux, directeur de management de l'Agence française du développement. M. Onpon Monirot a remercié l'AFD de sa contribution active au développement économique et social du Cambodge. Il a souligné que les réalisations fructueuses du développement obtenues par le Royaume sont inséparables du rôle actif de la contribution de l'AFD par la coopération de financement, l'octroi de crédits concessionnaires favorables et hauts tolérants, l'aide technique ainsi que la coopération dans les secteurs commercial, économique, social, de gouvernance et d'autres développements au Cambodge. Selon le communiqué, le directeur de management de l'AFD, Rémi Rioux, a apprécié hautement en notant le progrès du Cambodge son changement notable. Il a poursuivi que dans le contexte de cette haute croissance et par le maintien de la stabilité macroéconomique et la croissance avec inclusion à moyen et long terme, le Cambodge pourrait réaliser son objectif d'un pays à revenu intermédiaire en 2030 et à haut revenu en 2050.
M. Rémi Rioux a encore dit que pour la coopération contenue au Cambodge, l'AV compte augmenter le volume de son crédit annuel afin qu'il se conforme au contexte du développement actuel du Cambodge. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bon week-end à tous.